Comment se faire naturellement respecter? Je vais aujourd'hui parler de body language, de langage corporel, de langage non verbal, c'est-à-dire en PNL, en programmation neurolinguistique, le langage analogique. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Si tu ne me connais pas encore, je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours, je t'aide à incarner cette femme puissante, authentique et confiante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se faire naturellement respecter, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de télécharger ta petite vidéo exclusive 3 profils d'hommes à fuir, mesdames. Sachez que plus de 70% de votre communication passe par le non-verbal, par votre posture générale, vos mimiques, la manière dont vous occupez l'espace, la manière dont vous vous tenez, dont vous regardez, dont vous parler, la voix, la posture, les yeux, etc., etc., etc. Alors, comment imposer le respect naturellement, sans force ni agressivité, essentiellement à travers votre langage corporel? Pour vous dire à quel point c'est puissant et c'est vrai, quand je suis fatiguée, vous le voyez dans le ton de ma voix, lorsque je tourne des vidéos, vous le voyez dans la manière dont je me tiens, vous le voyez dans la manière dont je regarde la caméra. Franchement, mon niveau d'énergie se traduit essentiellement à travers ma posture et ma voix. Donc aujourd'hui, je suis en pleine forme, vous avez de la chance. Premièrement, la posture. La première chose qu'on remarque chez vous, c'est votre posture générale. Moi, la première chose que je remarque chez un homme, c'est sa posture générale. La manière dont il se tient, est-ce qu'il a les épaules droites? Est-ce qu'il a le dos droit? Dès que je vois un homme comme ça, là, affaissé, avec un dos rond, moi, ça m'attire pas. Si vous marchez la tête baissée, le dos rond, le regard fuyant et les bras ballants, vous traduisez très concrètement votre manque de confiance en vous. Les gens sentent votre assurance, votre confiance en vous à travers votre posture générale. Donc c'est très important de faire attention à ça et d'en être conscient. C'est lorsque nous semblons faibles que les autres tenteront de nous affaiblir encore plus, de nous victimiser. Ils en profitent pour nous dévaloriser. Nous sommes comme des proies faciles. Il s'agit d'un comportement très primitif, très animal. Les mammifères s'attaquent aux faibles, s'attaquent aux malades. Les mammifères s'attaquent aux malades, aux faibles. Ils ralentissent le troupeau, hein, d'une certaine manière. Lorsqu'on a peur du rejet, on est plutôt dans une posture de fuite. Ça se voit parce qu'on n'ose pas affirmer qui nous sommes. Nous n'osons pas affirmer nos besoins. Nous sommes en retrait. Et vous avez toujours l'impression que les gens viennent vous chercher des noises alors que vous êtes juste dans votre coin. Et c'est justement parce que vous avez cette posture que les gens viendront vous attaquer facilement parce que pour eux c'est facile. Parce qu'ils voient déjà dans vos yeux la peur. Comme le requin qui a senti l'odeur du sang en quelque sorte. Prenez le réflexe de toujours garder la tête haute. Essayez de garder le dos bien droit et les épaules droite, c'est super important, les pieds bien ancrés au sol. Moi, je sais que le sport, la musculation m'a aidé en ce sens. Sachez que votre état émotionnel et mental se traduit dans votre corps physique. Quand moi, je ne suis pas bien, quand je suis fatiguée, je me vois, je m'observe dans mes vidéos, j'ai tendance à fesser le dos, à me recroqueviller sur moi-même et franchement, j'ai une voix basse et franchement, ça ne le fait pas du tout. Prenez l'habitude de regarder les gens droit dans les yeux. C'est super important. Pas de les fixer au point de les gêner. Gardez un regard franc, ouvert, sourire avec ses yeux, tout en gardant une vision périphérique pour ne pas qu'ils aient l'impression que vous les observez. Quand on les regarde trop, on les observe trop, ils se sentent pas bien. Donc moi je fais toujours attention parce que moi j'adore observer, j'adore regarder des gens. Franchement c'est ma passion, hein, observer les gens dans les transports, à la salle de sport, partout. Le regard peut rester accroché alors que la personne peut
le prendre mal, elle peut se mettre elle peut sentir un peu de gêne parce qu'elle se sent observée. Donc je fais toujours comme ça, je regarde sans vraiment regarder, mais quand je regarde 2-3 secondes après clac, je tourne la tête, ou quand même quand je m'adresse aux gens, je les regarde dans les yeux, mais je garde quand même une vision assez périphérique. Pour ne pas qu'ils sentent de la gêne, pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Je fais vraiment très attention à mon eye contact. Le regard, l'eye contact, c'est vraiment important pour manifester votre assurance. 3e, 4e point, je ne sais plus. Alors, faites attention au ton de votre voix, mesdames. Au ton de votre voix. Vous savez, la petite voix ou la voix fluette de petite fille. Vous savez, cette voix-là qu'on peut avoir très basse au travail. On a une voix très basse, très fluette. C'est un signe de dépendance affective et ça traduit votre peur du rejet. Hein, vous êtes resté bloqué dans le mode petite fille. La petite fille qui veut obtenir l'approbation de ses parents et de ses professeurs. Vous voyez, et vous ne quittez pas ce mode-là à l'âge adulte. Et ça s'entend dans votre voix. Comme si vous aviez peur d'être là et on l'entend, on le sent. Donc j'étais la première, moi je me reconnais pleinement là-dedans parce que j'avais peur du rejet. J'avais peur du rejet et cette peur du rejet, elle se traduisait au travail avec ma petite voix. J'osais pas prendre de place, j'osais pas affirmer ma personnalité. J'avais trop peur d'être critiquée, j'avais trop peur qu'on puisse avoir une mauvaise opinion de moi-même. Il n'y a que mes proches qui savaient que j'étais un clown, mais dans mon environnement pro, on ne le savait pas en fait. J'étais tout le temps la fille qui rentre bien dans les clous, voilà. Je vais pas vous dire docile, hein, mais très académique, très carré, très perfectionniste. Poser une voix de femme, ça s'apprend. L'affirmation de la légitimité, de l'assurance et de toute votre puissance de femme passe aussi par la voix. Donc des exercices de respiration et d'articulation pourront vous aider en ce sens. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le théâtre. Le théâtre, j'adore le théâtre. Hein. J'ai arrêté à cause du Covid, mais je vais bientôt recommencer parce que j'aime trop. Gardez une règle très simple, le respect doit s'attribuer dans un cadre de réciprocité. Ok, ne jamais courir après les gens qui vous ignorent. Faites sentir aux gens que votre attention se mérite. Lorsque l'on se respecte et qu'on prend soin de son temps, de sa santé émotionnelle, mentale et physique, ça va automatiquement se traduire à travers les personnes que vous attirez. C'est-à-dire que vous allez vous entourer essentiellement de personnes qui vous donnent de la valeur, de personnes qui vous témoignent du respect. Sachez que personne est inintéressant en soi. C'est votre manière de vous percevoir qui va attirer à vous des personnes qui ne vont pas s'intéresser à vous. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Moi, je jauge le degré d'ouverture d'esprit à la curiosité de la personne. Je mesure cela à son degré d'écoute active. Une personne qui n'est pas curieuse en soi, je le sais, je le vois et ce n'est pas intéressant et je m'en éloigne très naturellement. Avant, je me remettais en cause. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas intéressante. C'est pour cette raison que j'avais cette tendance perfectionniste à vouloir toujours être mieux, à vouloir être intéressante, intelligente, drôle, cultivée, belle, sportive, etc., parce que j'avais l'impression que j'étais jamais assez. C'était pas moi qui étais intrinsèquement inintéressante, c'était la manière dont moi-même je me percevais. Et j'attirais à moi des personnes qui ne s'intéressaient pas à ma personnalité en profondeur. Et quand j'ai commencé un travail sérieux de développement personnel, d'amour inconditionnel, que j'ai enfin accepté qui j'étais, c'est à ce moment-là que les gens qui n'étaient pas curieuses de ma personne me répulsaient tout naturellement. Du coup, je suis entourée que de personnes extraordinaires qui me valorisent énormément et que je valorise énormément. C'est que du bonheur. D'ailleurs, je vous embrasse, j'embrasse mes proches, j'embrasse le Develop Crew et mon mentor aussi. Tu te reconnaîtras. Je suis très émue. Bref. Sachez une chose, vraiment c'est le message que j'aimerais vous transmettre, vous n'avez rien à faire de spécial pour être valorisé ou intéressant. Vous êtes ce que vous êtes et en soi c'est magnifique. Ça dépendra du degré d'acceptation de vos parts d'ombre et de lumière. Vous êtes ce que vous êtes et je vous aime comme ça, c'est bon. Ne changez absolument rien, rien. Si vous voulez apprendre des choses, apprenez-les pour vous-même. Ne vous adaptez pas aux gens, vraiment. Apprenez à cultiver cet amour de vous-même, comment dire ça, de conscientiser ce discours-là valorisant pour vous-même.
Voilà, entretenez les plus belles pensées, les plus belles émotions à votre égard, c'est super important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un maximum de pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram. C'était Nesrine Devlove.